Voilà, c'est parti. Ok, et ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir, pour ceux qui peuvent être là en direct. Donc, je me fais une petite présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas, même si il y en a qui me connaissent, ceux qui regarderont le replay. Donc, moi, je m'appelle Victorine, je travaille en fait avec les huiles essentielles d'Otera depuis maintenant 3 ans et demi. Et je suis esthéticienne de formation. Donc, j'ai fait ma formation il y a 20 ans. Et du coup, j'ai exercé pendant une bonne dizaine d'années et puis je me suis petit à petit reconvertie dans l'accompagnement plutôt holistique. Mais quelque part, de par mon métier et aussi par toutes les mésaventures que ma peau, que mon corps a pu m'amener, et ben, je crois que je commence à avoir un petit peu d'expérience avec la peau. S'il y a un truc dont je suis plutôt à l'aise, en tout cas, de parler, c'est ça. En fait, ce que j'avais envie d'aborder ce soir, c'était comme j'aime travailler en général, c'est vraiment une manière holistique en fait de prendre soin de notre peau. Euh, donc en fait, pour moi, c'est un peu scindé en deux quand on discute de la peau. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire vraiment en soin de peau, c'est-à-dire en topique, au quotidien, pour que notre peau puisse être le plus équilibrée possible, pour essayer de la comprendre aussi, parce que j'ai l'impression que parfois c'est aussi difficile de la comprendre. Et puis il y a aussi toute la partie qui m'intéresse profondément, qui est toute la partie vraiment autre que ce qu'on va faire, que de mettre simplement des choses sur notre peau. Tout ce qu'on peut faire d'autre. Et alors là, ça pourrait être très très large, mais je vais essayer de vous donner un peu les clés qui, moi, je pense être intéressantes par rapport à mon expérience. Donc, je crois que j'ai quand même envie de commencer par la partie holistique, c'est-à-dire partir de la racine, et puis on finira par qu'est-ce qu'on va vraiment faire pour avoir une belle peau au quotidien. Euh, Comme ça, ce sera la cerise sur le gâteau. Donc en fait, vraiment pour tout ce qui est partie holistique, alors je ne vais pas vous répéter toute la base que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que c'est pour tout pas. En fait, la peau, c'est un organe. C'est l'organe le plus large de votre corps. C'est aussi un des organes qui est le moins connu. Donc c'est vrai que souvent on parle du cerveau, on parle un peu des intestins, mais la peau, ça fait aussi partie des organes qui sont pas très bien compris en fait, et puis qui est quand même assez... c'est comme le corps humain, c'est assez extraordinaire et il se passe beaucoup de choses. Donc si on veut en prendre soin quelque part, il faut prendre soin de notre corps en général. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que votre peau, c'est elle qui va bénéficier en dernier de tout ce que vous allez ingérer, boire, etc. C'est-à-dire que tout le monde se sert avant et la peau, elle arrive en dernier. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez des carences, ça va se voir sur votre peau. Si vous êtes fatigué, ça va se voir sur votre peau. Si vous n'avez pas assez bu, votre peau va être déshydratée. Enfin, vous voyez, tout ça. Euh, donc, moi, ce que j'ai longtemps fait, c'est essayer d'aller un peu chercher, pas seulement pour la peau, mais en général, pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, forcément, comme je vous disais, le sommeil est super important. Vous voyez bien que dès que vous dormez pas bien, dès que vous mangez pas très bien, enfin voilà, tout de suite, voilà, il y a soit des petits boutons, soit des choses. Donc, le sommeil, l'alimentation, c'est super important. Le fait de vraiment bien s'hydrater aussi, ça, c'est très, très important, de beaucoup boire. Euh, et puis aussi de limiter tout ce qui est apport en toxines et en choses toxiques. Donc ça va passer pareil par deux phases, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on ingère, ce qu'on respire, etc. Parce que en fait, il suffit que notre peau, ça soit plus ou moins notre organe sensible, et dès qu'on va en fait déséquilibrer quelque chose ou se retrouver à un endroit où on respire quelque chose qui nous convient pas, en fait tout de suite on va se retrouver avec des plaques, des choses. Donc voilà, donc ça va être vraiment très important. Et du coup, là où je voulais en venir aussi pour tout ce qui est holistique, c'est que moi, je parle beaucoup de détoxification de l'organisme avec doTERRA, parce que effectivement aussi pour la peau, forcément, ça va avoir un effet énorme en fait. Si vous avez bien régulièrement détoxifié votre organisme, donc nettoyer votre foie. Donc bon, nous, avec doTERRA, on a certaines choses qu'on fait. Oh mince, il y a des gens qui sont arrivés, je ne les ai pas vus. Tu les as vus? Ah non, voilà. En fait, je vois pas.
Ça va être magnifique dans l'enregistrement. Donc voilà, donc du coup, ça, c'est vraiment important en fait de prendre en compte. Moi, je pense que c'est quelque chose. J'ai eu beaucoup d'acné étant jeune, et il y a quelques petites clés comme ça que j'avais pas, qui me manquaient. Et quand j'ai commencé à le faire, parce qu'on peut travailler sur tout ce qu'on veut, on peut travailler sur les énergies subtiles, on peut faire plein de choses. Si en fait notre corps il est engorgé, bah forcément la peau, ça peut faire partie des endroits où on retrouve en fait tout ça. Donc vraiment, moi, je vous invite à regarder ça, en fait, vraiment à comment est-ce que vous nettoyez votre organisme. Donc après, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on ne peut pas, vous imaginez bien qu'en 35 minutes, 40 minutes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si après, vous voulez plus d'infos, bah, vous allez vers votre conseillère, vous revenez vers moi avec grand plaisir, et je vous dirai qu'est-ce qui est possible de faire à ce niveau-là. On a plein de choses intéressantes pour nettoyer donc tous les émonctoires. Et donc, vous savez que la peau, c'est un organe émonctoire. Donc, c'est un organe qui permet d'éliminer. C'est un de ces organes qui permet d'éliminer. Donc voilà, donc du coup la détox, ça c'était important. L'activité physique, c'est pas un secret, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué quand je fais du sport, bah, tout de suite en fait ça, alors déjà bah, ça fait circuler le sang, circuler la lymphe, donc forcément on a tout de suite beaucoup plus d'éclat quand on fait du sport. En plus quand on passe du temps dehors, tout ça, ça va vraiment contribuer à la peau. Donc voilà, je crois qu'à peu près en termes holistiques, on va dire en général, je dirais aussi vraiment ça, je vais le répéter parce que c'est quand même quelque chose que j'entends beaucoup, c'est le gras. Soyez sûr de consommer en fait suffisamment de bons gras. Parce que bah, en fait, dans la peau, on a, comme dans le corps, beaucoup d'eau, mais on a aussi besoin de gras. Et du coup, c'est vrai que si on a tendance à avoir une alimentation qui est pauvre en gras, parce qu'il y a encore quand même beaucoup de gens qui pensent que le gras, c'est pas bon. Donc, quand je dis pauvre en gras, ça dépend des gras, on est bien d'accord, mais des bons gras, des bonnes huiles. Ça, c'est intéressant. Et surtout, c'est intéressant parce que ça va éviter à votre corps d'être en mode inflammatoire. Donc, les bons oméga 3 vont vous permettre d'avoir moins d'inflammation dans le corps. Et on sait que c'est l'inflammation qui crée en fait souvent beaucoup de maladies. Donc, moi, en l'occurrence, je sais que quand j'ai trop d'inflammation, ça peut, en tout cas sur moi, vu ma sensibilité, être de l'acné. Donc, en l'occurrence, vous allez bien sûr avoir tout l'apport des vitamines, des minéraux, des aliments. Et si vous pensez que tout ce qui est micronutrimentation, c'est important, bah, voilà, moi, je sais que ça fait partie des choses qui ont complètement transformé ma peau parce que peut-être que j'avais des carences et qu'en tout cas, depuis que je prends des micronutriments et des bons suppléments, dont des oméga 3, eh ben, j'ai une peau qui est beaucoup plus belle parce que c'est des tas de choses. C'est les antioxydants qui sont à l'intérieur. C'est ce que je vous disais, le bon gras. Donc, on fait remonter le taux entre les oméga 3 et les oméga 6. Souvent, dans le corps, on a un déséquilibre. L'oméga 6 est beaucoup trop haut et les oméga 3 sont trop bas, donc inflammation. Dès qu'on va prendre des bons gras, ça se rééquilibre. Et du coup, bah, c'est tout le corps qui en bénéficie. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, pour moi, ça fait partie de la santé en général. Mais forcément, bah, la santé de notre peau, elle suit le reste. Après, il y a autre chose qui est fondamentale à mon avis, c'est votre santé digestive. Donc, encore une fois, moi, c'est ma propre expérience. Mon expérience de problème de peau a été très longtemps liée en fait à des formes d'intolérance. Donc, en fait, les intolérances alimentaires, les intestins qui sont poreux, tout et n'importe quoi qui passe dans le sang, on l'élimine mal. Enfin bref, et du coup, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Et du coup, bah, le fait de rééquilibrer, en fait, donc de détoxifier, de rééquilibrer sa santé, les intestins, donc avec, par exemple, des bons... ça y est, c'est le soir, je perds mes mots. Probiotiques. Je ne sais pas pourquoi ce mot, il ne veut jamais venir. Des bons probiotiques, eh bien vraiment, pour moi, ça fait partie des fondamentaux à travailler pour avoir une belle peau. Voilà. Est-ce que jusque-là, ça vous parle? Ça va? Donc voilà, donc moi en fait, quand en fait j'ai créé cette soirée, je me suis dit, bon, je parle de rituel, et en même temps, si je réfléchis à toutes les choses que je fais dans mon quotidien, bah, il y a plein de choses qui font que si ma peau, en fait, elle s'est considérablement améliorée,
ça en fait partie. Donc tout ce qui est détox 2 fois par an, micronutriments. On peut rajouter récemment, vu qu'on parle de choses qu'on fait en interne, on a depuis assez récemment des cures de collagène avec doTERRA. Et alors, le collagène, c'est venu mettre la cerise sur le gâteau en termes de peau, de cheveux. Alors, je ne vais pas vous en parler ce soir, c'est-à-dire que le collagène, il a des vertus sur beaucoup plus de choses que juste la peau. Mais la peau, ça fait partie des organes qui bénéficient quand on prend du collagène, puisqu'il fait remonter en fait le taux de NADH et de NMN. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est fabriqué naturellement par le corps. Passé 25 ans, c'est en chute libre. Et c'est ce qui va faire que du coup, le corps en général vieillit, le renouvellement cellulaire se fait moins bien. Donc, ce pourquoi le collagène est autant à la mode. Alors, ça, c'est toujours pareil, c'est comme les huiles essentielles, on achète n'importe lequel. Mais quand vous avez un collagène qui fait bien son travail et qui est de bonne qualité, du coup, vous allez avoir un effet. Moi, je le vois sur mes cheveux. Alors, j'ai déjà des cheveux très, très abondants. Mais alors, depuis que je prends le collagène, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire au quotidien pour améliorer notre santé et du coup, notre peau. Et moi, je dis toujours que la peau, c'est quand même le reflet de votre bonne santé. Et quand vous êtes bien dans votre vie et puis que vous êtes en bonne santé, sur la peau, ça se voit, quoi. Ça se voit. Donc maintenant, je vais basculer sur la deuxième partie. Et donc ça, c'est ce que je pense, ce à quoi vous vous attendiez le plus. C'est la partie vraiment topique, en fait. Qu'est-ce qu'on fait sur notre peau pour en prendre soin? Alors là aussi, vaste sujet. Pour moi, la base de tout, c'est de rester connecté à votre cœur et à ce que vous aimez. N'oubliez jamais ça. C'est-à-dire que pour moi, les cosmétiques, donc pareil, ça a été toute ma vie, j'ai travaillé pour plein de grandes marques. Il faut, je dois, bon, super. Ça reste quelque chose qu'on fait au quotidien, ça doit être un plaisir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des idées de choses que moi j'utilise. Je ne vais pas forcément vous énoncer toutes les propriétés de tout ce que je mets sur ma peau, parce que déjà ça, vous le trouvez assez facilement sur les fiches, dans les livres, etc. Par contre, justement, ce que je vous encourage à faire, c'est pas forcément de vous fier à ce que je vais vous dire de ce que ça fait, plutôt de vous dire, tiens, cette huile-là, elle m'intrigue. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment de vous encourager à vous connecter plutôt à votre intuition. Et moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans avec ces huiles, c'est qu'au fur et à mesure, je m'équipe. Voilà, c'est vraiment ça, je m'équipe. Et dans ma salle de bain, j'ai ma petite boîte où j'ai tous mes roll-on. J'ai ma petite boîte où j'ai la gamme de cosmétiques que j'aime. Et en fait, j'y vais au feeling et je change régulièrement. Le corps, en général, il s'habitue à tout. Même l'être humain, il s'habitue à tout, on se lasse. Voilà. Donc, le fait d'avoir pléthore en fait, de choses à votre disposition, ça met une forme de... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui auront besoin d'avoir leur vrai rituel posé et c'est OK. Moi, je suis plutôt dans l'intuitif, et un peu chaque jour ou chaque semaine, je vais un petit peu faire évoluer ce que j'utilise en fonction d'il fait chaud, il fait froid, le temps change. Est-ce que j'ai plus de temps, moins de temps pour faire les choses? Donc, moi, je vais vous dire un petit peu de A à Z ce que je fais. Et puis, je vais vous donner des clés, parce que ce que je me rends compte aussi, c'est que les gens, souvent, sont perdus par rapport aux textures, par rapport à leur type de peau. Ils me disent, ah, mais moi, j'ai la peau super sèche. Quand je regarde la peau, c'est pas vrai, elle n'est pas du tout sèche. Donc, je vais vous donner quelques clés comme ça pour que vous sachiez, en fait, reconnaître. En fait, dans la peau, vous avez je parle du visage en général, vous avez un type de peau et vous avez l'état de votre peau. Donc, le type de peau, en général, ça, c'est quelque chose, c'est un peu comme ça, quoi. On a une peau qui a tendance à être, par exemple, plutôt mixte et grasse ou une peau plutôt sèche. Ça, c'est le type de peau. Ensuite, vous avez l'état de la peau. Vous pouvez avoir une peau très grasse, complètement déshydratée, donc qui manque d'eau. Ça va être son état. Son état, c'est aussi qu'elle a pu être mixte, mais qu'elle devient mature parce qu'elle vieillit. Voilà. Donc, c'est très rare les peaux sèches, en fait. Moi, sur les gens que je côtoie, il y a très peu de gens qui ont la peau sèche. Et la façon de reconnaître la peau sèche, c'est qu'on ne voit pas les pores. Quand vous regardez en fait la peau, c'est fin, on ne voit rien. Souvent, c'est des peaux qui sont très fines. Et après, il y a la sensibilité. Donc, en fait, la sensibilité, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être qu'on a une peau qui a tendance à être sensible, ça c'est OK. Mais souvent,
en fait, ce que je remarque, alors moi, dans toute ma vie de pratique cosmétique, ce que je vois, c'est que, en fait, c'est juste qu'à force de mettre des choses sur notre peau qui sont pas naturelles, vous savez que dans toutes les crèmes, quasiment, toute crème, en fait, c'est une émulsion, c'est-à-dire qu'on a mélangé de l'huile et de l'eau. Et puis pour que ça se mélange, ben voilà, il y a des adjuvants et pour que ça se garde, parce que c'est dans un pot, on met le doigt dedans, il va y avoir des antifongiques, des antibactériens, toutes des choses qui font que quand vous allez les mettre sur votre peau, bah oui, en fait, ça empêche les bactéries de se développer dans votre peau de crème, mais ça les empêche aussi de se développer sur votre peau. Donc moi, ce que j'expose souvent, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la peau, c'est comme en fait les intestins. Dans les intestins, vous avez un microbiome, un microbiote vivant qui protège vos intestins. Ça, on le sait en général, c'est quelque chose. Et ben en fait, sur la peau, et ce qu'ils ont découvert, mais super récemment, c'est que c'est pareil. On a des micro en fait organismes qui sont vivants et qui protègent notre peau. Donc le fait de mettre des crèmes qui sont plus ou moins chimiques et puis qui contiennent des choses qui ne devraient pas être là, bah en fait, ça détruit complètement la barrière de la peau. Donc, ce pourquoi c'est compliqué des fois de savoir quel est notre type de peau, parce que d'un coup, elle se met à être soit sèche, soit sensible, parce que du coup, on est beaucoup plus... en fait, on est complètement nu face à toutes les agressions. Donc, plus le stress, plus la pollution, vous imaginez bien que bah, voilà, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, ce que je veux vous dire en premier, c'est que, bah, en fait, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur notre peau. Voilà, quitte à ne rien mettre, quitte à mettre une huile vierge, voilà, si on n'a pas, voilà. Mais trop de choses tue les choses, quoi. Voilà, enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc, je sais que j'ai commencé à un moment, il y a un moment où quand j'ai essayé de vraiment purifier, on va dire, ma maison, il y a un moment, en fait, honnêtement, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Je me suis dit, cosmétique, c'est bon, quoi. Parce que j'ai eu des cosmétiques extraordinaires, mais avec plein de choses dedans dont je voulais plus. J'ai eu des trucs naturels qui puent, qui collent. Donc à un moment, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Je vais passer à l'huile ou voilà, le truc basique parce que j'en avais marre, quoi. Et puis après, doTERRA est arrivé à moi et m'a quand même réconcilié considérablement avec les cosmétiques. Parce que malgré que ce ne soit pas leur premier métier, ils sont vraiment forts. Donc, ils sont forts pourquoi parce qu'en fait, ils arrivent à nous faire, par exemple, est-ce que je l'ai pris là? On a un sérum qui est dans la gamme Vérage. Je crois que je l'ai pris quelque part. Je vais vous le trouver. Je l'ai mis quelque part. Je vais vous le retrouver. Donc, le sérum Vérage, en fait, c'est extraordinaire parce que c'est une base huileuse. Donc, en fait, quand vous voyez des cosmétiques, donc ça aussi, je vais vous parler des textures après, c'est encore un autre sujet. Quand vous voyez en fait les textures, dès que vous voyez que c'est des bases huileuses, donc chez doTERRA, ce qui est une très très bonne nouvelle, si vous ne craignez pas ces bases huileuses, c'est que dans une base huileuse, on peut ne pas mettre de conservateur du tout. Donc là où en fait on va avoir le plus de chances d'avoir des choses dedans qui vont faire qu'on doit stabiliser, c'est les crèmes. Mais tout ce qui est huileux, donc je ne sais pas si vous avez déjà testé leur fabuleux spray pour le corps. Dans la gamme Spa, ils ont un spray pour le corps, c'est une huile sèche. Et ben quand vous regardez les ingrédients, moi j'étais bluffée. Quand j'ai regardé les ingrédients de leurs produits, j'ai été mais bluffée. Je me suis dit, j'ai jamais vu ça en fait. Il n'y a pas un truc bizarre dedans. C'est que des huiles végétales, des huiles essentielles, parce que ce sont des huiles. Donc là, quand on formule une huile sèche ou toute forme d'huile avec un peu d'huile essentielle dedans, on est capable de faire quelque chose de super naturel et super agréable. Ensuite, ce qu'il faut regarder, en fait, moi j'ai de la chance, j'aime assez les bases huileuses. J'aime les textures huileuses, ça ne me dérange pas. Le soir, j'aime bien. Alors, il existe, après, il faut que vous testiez, hein, il existe des huiles qui sont très sèches. Alors, la technique, en fait, c'est que vous lavez votre visage, vous mettez dans l'idéal un tonique. Donc, si vous êtes chez doTERRA, il y a 3 types de toniques. Moi, en ce moment, j'utilise la rose. Alors, celui-là, il n'est pas disponible au catalogue toute l'année. Quand vous le voyez, il est extraordinaire. Moi, je l'utilise. Vous lavez votre visage. Vous allez passer votre tonique. Et ben, directement derrière, vous allez mettre votre huile ou votre sérum. Et je vous demande de tester, même si vous avez tendance à dire « Ah, moi j'aime bien quand ça pénètre bien, tout ça », parce que du coup, le fait que vous ayez lavé votre peau, humidifié, mis en fait le sérum huileux, et ben en fait, ça fait l'eau que vous avez sur le visage, plus l'huile que vous allez mettre, ça s'émulsionne. Donc ça veut dire qu'en fait, ça disparaît, quoi. Quasiment, votre peau, elle la boit.
Donc ça, c'est une astuce pour que ça pénètre bien si vous craignez que ça reste en surface. Donc après, on a deux écoles. Donc on a les gens qui aiment la texture riche, le confort, et puis on a des gens qui aiment le truc, on sent pas quoi. On a mis, on sent pas, ça marche, on sent pas. Donc après ça, si je vous parle de doTERRA, alors si vous aimez pas avoir un reste sur la peau, ça va être plus difficile d'utiliser que des huiles et de faire un peu votre popote. Parce que du coup, forcément, ce sera une base d'huile. Alors, à moins de faire vos cosmétiques, là, c'est pas du tout moi mon domaine. Je sais qu'il y a des gens qui font ça et ça peut être une idée. Mais en tout cas, si vous voulez faire de la simplicité, moi, ça m'arrive de prendre une huile de base, donc l'huile de coco, un peu d'hier aux pommes, et puis je mets mes huiles essentielles dedans et puis je me fais une huile pour la nuit. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais je le fais. Si vous aimez pas avoir le côté huileux, bah, ça veut dire que quelque part, vous êtes un peu obligé d'avoir une crème. Parce que la crème, elle va être émulsion, elle est douce. Il y a plus, en fait, dans la crème, il y a un côté aqueux qui peut être plus grand que le côté huileux. Donc, c'est pour ça que du coup, ça pénètre bien. Ça va, vous me suivez? Je ne parle pas trop dans tous les sens. Donc, en fait, c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'aime pas, en fait, avoir ce côté gras d'avoir une huile, etc. Il va être quelque part être obligé de passer par la cosmétique. Donc, dans ce cas, je vous encourage à regarder les crèmes que doTERRA fait. Et là, moi, j'irais 100% vers la gamme Vérage. La gamme Vérage, c'est une gamme en fait qui contient des huiles essentielles très bien sélectionnées et qui, si vous prenez l'émulsion, c'est léger, quoi. Voilà, donc c'est très bien formulé, mais ça reste léger. Après, si vous êtes vraiment puriste et que vous aimez le côté huile, bah alors là, vous pouvez vous amuser, c'est-à-dire que vous allez soit avoir des choses déjà toutes prêtes, génial, soit vous allez pouvoir vous amuser à faire un petit peu votre popote et puis, etc. Donc là, je vous donnerai un exemple des nombreuses huiles que vous pourriez utiliser sur votre peau. Donc voilà, mais en fait, c'était surtout pour vous exposer l'idée de... Enfin, c'est aussi pour les personnes qui ici accompagnent qu'elles sachent aussi ça. C'est-à-dire que vraiment, la gamme Vérage, ça va être plus une gamme qui va s'adresser... Parce qu'on pourrait voir juste le côté anti-âge. Et moi, je crois que ça passe les cosmétiques vraiment par le plaisir. Donc, il faut aimer quand on pose sa crème, il faut l'aimer parce que sinon, on ne va pas l'utiliser. Donc vraiment, la gamme Vérage, ça va s'adresser aux personnes déjà qui aiment l'odeur des huiles essentielles, parce que quand même, ça sent les huiles essentielles. Vous avez dedans une gamme avec vous avez un nettoyant moussant, donc ça c'est pareil. Il y a des gens, ils n'aiment pas laver leur visage avec de l'eau et du savon. Moi, j'adore les nettoyants moussants. Je ne peux pas me coucher le soir si je n'ai pas lavé mon visage à l'eau. Donc ça, c'est pareil. Quand en fait, posez-vous la question, ou quand vous accompagnez quelqu'un dans ce truc-là, c'est posez-lui la question, comment tu laves ton visage? Est-ce que tu utilises juste un tonique avec un coton? Est-ce que tu la laves en fait au savon? C'est vraiment important d'avoir ces petites infos-là. Et l'info de la texture, c'est hyper important. Avant de connaître le type de peau, c'est plus important de savoir qu'est-ce que la personne, elle aime. Vraiment. Parce que moi, par exemple, j'ai une peau qui est mixte. Je n'ai pas du tout une peau. Mais j'adore le confort. Donc, en fait, ça ne veut absolument rien dire. Après, quitte à rajouter quelque chose dessous comme un sérum, quelqu'un qui vous dirait, ah bah moi, j'aime quand c'est léger, mais par contre, ça me tiraille l'hiver, j'ai vraiment besoin de confort, bah, dans ce cas, on va venir mettre un sérum avant ça. Donc, on va rajouter en fait une couche supplémentaire plutôt que de mettre un truc super riche parce que la personne n'aime pas ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Nathalie, tu dis que tu adores la gamme Vérage. C'est ça? Vérage, ouais. La gamme Vérage, elle a vraiment une odeur très sympa. Et, et c'est pareil, moi je trouve que c'est très très bien formulé. Le sérum Vérage, c'est que des huiles, c'est hyper clean, quoi. C'est hyper clean. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de pas se prendre la tête, d'avoir des cosmétiques qui sont clean et qui sont efficaces. Oui, Laurence? Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver pour le commentaire, donc je prends la Vas-y, parole. vas-y. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses des hydrolats? Hydrolat de rose, hydrolat de camomille. Bah, en Euh, fait, tu vois, ce qu'ils ont fait avec ça, c'est de l'hydrolat. oui, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ah oui, alors là, bah après, c'est comme la rose en général, c'est assez rare, C'est ça. mais je pense qu'on devrait l'avoir une ou deux fois par an et honnêtement, il dure super longtemps. Donc oui, en fait, l'hydrolat, c'est génial. C'est Ça bien. peut nous servir à la place du tonique, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ce que je Et me demandais. du coup, vous allez avoir les propriétés qui s'apparentent à l'huile, enfin, à la plante. Donc là, la rose, bon, la rose, c'est une huile qui a des vertus qui passent, en fait, pour toutes les peaux. Mhm. C'est apaisant, ça va aider la peau à rester hydratée. C'est une huile qui, pour les peaux matures, est géniale. Mhm. Et en fait, le seul inconvénient de la rose, c'est les gens qui n'aiment pas leur Mhm. odeur. Mhm. Il n'y a pas d'inconvénient. Au contraire, en fait, enfin, c'est extraordinaire. Donc après, l'autre point, tu avais une autre question, Laurence, que du coup, j'ai un autre Oui, truc. l'eau du robinet. Moi, L'eau du j'entends robinet. des choses Alors, qui ne sont pas spécialement sympas, donc il vaut mieux peut-être se nettoyer avec de l'eau en bombe ou non. moi, c'est vrai que je me prends pas la tête, mais Ça dépend des régions. effectivement, dans l'eau du robinet, bah, l'eau du robinet, c'est surtout qu'elle est calcaire, des fois, donc du coup, ça peut être un peu agressif pour la peau. C'est pour ça que je Oui. dis plutôt connectez-vous à qu'est-ce que vous aimez. Moi, j'ai besoin de me nettoyer le visage à l'eau. Par contre, c'est intéressant de terminer avec un tonique ou un hydrolat. C'est C'est là ça. qu'il intervient. D'accord, ok, c'est bon. Merci. Donc voilà. Et alors en fait aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, maintenant que je vais partir en fait en direction des huiles essentielles. Donc déjà, avant de changer de sujet, donc chez doTERRA, vous avez trois gammes visage. Vous avez donc la gamme Vérage. Vous avez la gamme, je me souviens jamais de son nom, essentielle. Oui. Voilà, donc c'est une gamme, c'est toute la gamme blanche. Donc ça, c'est une gamme qui va très bien, en fait, justement pour les gens qui ont besoin d'un peu de confort. La texture est beaucoup plus, c'est pas riche, mais en termes de texture, on est plus quand même c'est un petit peu plus riche. Donc si vous avez des gens qui ont besoin de confort ou alors qui l'hiver ont besoin de ça, vous allez plutôt aller vers cette gamme-là. Après, c'est pareil, les odeurs, c'est quand même très important. Et la troisième gamme, qui est quand même très particulière, c'est plus pour les peaux acnéiques, mais qui est extraordinaire. Moi qui ai eu beaucoup d'acné pendant très longtemps, j'ai tourné au Titri, au Melaleuca. Je peux vous dire que là, la gamme HD Clear, l'odeur est magnifique comparée au Titri. Si on m'avait donné un roll-on de ça pour mettre sur mes boutons, j'aurais été ravie, quoi. Donc voilà, si vous avez des ados, même si vous avez des petits boutons de temps en temps, ne vous privez pas de ce petit roll-on HD Clear qui sent super bon. Il y a du géranium. Enfin, ça n'a rien à voir avec juste mettre du titri, quoi. Vraiment, moi, je le fais avec mon ado. L'autre jour, je ne l'ai pas trouvé. Je lui ai mis le titri. Il m'a dit, oh, ça sent pas bon. Il est habitué à l'autre. Donc voilà. Ça. Et donc ensuite, moi, ce que je voulais vous dire, en fait, par rapport à tout ça, c'est que, vous savez, votre peau, elle est connectée à votre cœur directement. Donc, en fait, pour moi, ça doit être vraiment bah déjà, le moment en fait où vous prenez soin de votre peau, c'est un moment aussi où vous apportez de l'amour. Et donc, il faut vraiment en fait, au lieu de parfois se prendre la tête avec je vais prendre cette huile parce qu'elle fait ça, ou qu'est-ce qui vous fait plaisir en fait. Donc moi, je sais que vraiment, je me suis offert des huiles pour mon plaisir avant de regarder en fait à quoi elles servaient. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément envie de vous exposer les. C'est comme les prix. Des fois, je donne pas les prix. Je dis d'abord, regarde, connecte-toi à de quoi tu as envie. Ensuite, on verra. Mais du coup, sinon, notre mental fait le tri. Donc, si je vous dis les propriétés plus le prix, il y en a, vous n'allez même pas les regarder, alors que si ça se trouve, elles auraient pu vous faire un bien fou. Euh, donc voilà. Donc, du coup, en roll-on, donc les roll-on, comment je les utilise? Les roll-on, en fait, je les utilise un peu comme des sérums. À l'époque, on avait les sérums. Enfin, là, on a toujours les sérums. Mais avant de mettre ma crème ou mon huile, je vais me passer un roll-on. En fait, j'ai des roll-on dans la salle de bain. Je vais me passer un roll-on, mais un peu, vous voyez, là, j'ai la rose. Je vais vraiment me le mettre sur la zone T, comme ça, un petit peu sur le cou. Et puis après, soit en fait, je masse, ou soit je mets directement ma crème ou mon huile et je masse. Voilà, je fais comme ça. Et en fait, pourquoi c'est important que vous soyez attiré par cette huile? Parce que bah, vous imaginez bien, en fait, que c'est près de votre nez, quoi. Donc, c'est pas comme quand on va se mettre un roll-on sous les pieds. Là, on est vraiment en plein dans le nez. Donc, vraiment, vous connaissez le pouvoir olfactif de ces huiles.
Donc, faites-vous du bien et forcément, ces huiles, elles vont contribuer à votre peau. Elles ont de toute façon, il y en a énormément qui ont des vertus magnifiques et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Donc, la rose, je parle de la rose, ça reste bah, voilà, vraiment une des huiles. Moi, je trouve, quand on est une femme, c'est intéressant un jour de se faire ce cadeau. C'est un pur bonheur. Donc, je vous ai énoncé un petit peu ses propriétés, mais la rose, elle est directement connectée à votre cœur et elle est aussi connectée à la façon dont vous vous aimez. Donc, la rose, c'est l'huile de l'amour inconditionnel, donc que vous allez pouvoir avoir pour vous en travaillant. Voilà, donc celle-là, je vous encourage un jour, ou alors si un jour vous avez envie de faire un beau cadeau à quelqu'un, à votre maman, à votre grand-mère, je trouve que pour moi, c'est magnifique la rose. Vraiment, elle a une douceur, c'est une caresse. Ensuite, il y en a un que j'ai beaucoup utilisé, c'est le jasmin. Donc l'huile essentielle de jasmin en roll-on, c'est aussi intéressant. Ça, donc vous l'utilisez vraiment de la même manière. Après, il y a un mélange que doTERRA a formulé. C'est pareil, c'est un mélange qui est assez précieux, qui s'appelle Salubelle. Donc moi, celui-là, honnêtement, je m'en sers en parfum tellement j'aime son odeur. J'adore son odeur. Et donc, en fait, là-dedans, vous allez retrouver de l'encens. Donc, l'encens, je ne vous en ai pas encore parlé. L'encens, c'est une huile. Bon, c'est l'anti-âge par excellence. Si vous voulez un vrai anti-âge, l'encens, c'en est un. C'est un régénérant, il régénère l'épiderme d'une manière fantastique. Et puis, ben, il a un côté purificateur au niveau des énergies. Il vous reconnecte. C'est une huile qui est, qui est très, très précieuse. Donc, l'encens, vous avez le bois de santal, vous avez la lavande, vous avez la myrrhe, vous avez l'hélicryse et vous avez la rose. Donc, en fait, ils ont pris toutes les huiles qui peuvent exister, qui sont les plus magnifiques et précieuses pour la peau, ils les ont mis dans un roll-on. Voilà. Donc, ça, c'est un roll-on qui est pur. Donc, il faut vraiment en mettre très peu. Moi, je veux dire, j'y vais avec une parcimonie. C'est comme de l'or, quoi, pour moi, vraiment. Je l'économise. C'est le dimanche. Mais voilà, vraiment, ça fait partie Si vous n'avez pas envie de faire vos petits mélanges et qu'un jour vous voulez vous offrir The mélange, Salubelle, extraordinaire. Voilà. Ensuite, en huile pure, donc qui ne vont pas être forcément des roll-on, bon, bah, vous avez bien sûr la lavande. Donc la lavande, c'est pareil. Est-ce qu'on aime son odeur, est-ce qu'on l'aime pas? Mais si on l'aime, mettons une goutte de lavande le soir dans notre crème ou dans notre huile pour le visage. C'est toutes des huiles qui sont extrêmement apaisantes en fait, en plus. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous coller de la lavande. Il y en a des dizaines d'huiles qui sont bonnes pour la peau. On ne va pas vous coller la lavande si vous n'aimez pas son odeur. Euh, mais si vous l'aimez, ne vous passez pas de ça. Voilà, l'encens, c'est pareil. J'ai des clientes qui mettent l'encens le soir. Donc, je sais que Christine, qui est là, je ne sais pas si elle le fait toujours, mais elle se mettait de l'encens le soir sur le visage et elle me disait, mais en fait, ça m'apaise aussi. Enfin, il y a aussi un truc qui est pas juste de mettre sur la peau. Donc voilà. Alors, l'hélicryse, elle est aussi très intéressante, mais moi, je trouve alors, l'hélicryse, à moins d'avoir vraiment une problématique, alors autant pour certaines problématiques sur le corps, l'hélicryse, elle est intéressante. Donc, l'hélicryse, je vous resitue. En émotionnel, on dit que c'est l'huile des bleus du corps et de l'âme. Donc, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est hyper puissant. Et c'est super intéressant pour tout ce qui est circulation. Donc, si on a tendance à avoir, par exemple, la coupe rose, des rougeurs, des choses comme ça peut aider. Voilà, des choses bien particulières comme ça, l'hélicryse, elle sera intéressante. Elle existe aussi en roll-on, l'hélicryse. Par contre, elle a une odeur aussi un peu particulière. Donc, parfois, ça peut être juste d'en mettre dans le fond de la main là avec sa crème. Et puis, prenez le temps de voir ce que ça vous fait avec le temps. Parce que parfois, moi, quand j'ai ouvert le jasmin, je me souviens, par exemple, la première fois, j'ai été assez déçue. Parce que, je sais pas, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand même super fort. Et en fait, avec le temps, j'adore. Donc, laissez-leur leur chance, j'ai envie de dire, à ces huiles. Vraiment. Donc, voilà, j'ai parlé de l'encens. Pour son efficacité sur les taches brunes. Ouais, c'est vrai, Nathalie, que ça fonctionne bien sur les taches, parce que du coup, il y a un côté régénérant. Ça va pousser l'épiderme, en fait, à se régénérer. Donc, ouais, ça marche bien sur les taches.
Ensuite, il y a une autre huile qui est enfin, il y en a tout plein. Je vais vous en donner encore quelques idées. On a la copaïba qui est très intéressante pour la peau aussi, l'huile essentielle de copaïba. Et la copaïba, elle est aussi, donc elle est intéressante pour la peau, elle est aussi intéressante pour le système nerveux. Donc, c'est toutes des huiles que, par exemple, vous pourriez utiliser le soir parce que vous allez avoir et les vertus sur la peau et ce côté apaisement. Enfin, on joue vraiment sur les deux niveaux. Ensuite, on a la camomille. La camomille, c'est intéressant parce que c'est une huile qu'on peut utiliser vraiment pour toute la famille, même pour les petits. Et en fait, elle est très apaisante, la camomille. Donc, pour des peaux qui auraient tendance à avoir, par exemple, beaucoup de sensibilité ou qu'on a besoin de plutôt apaiser parce qu'il y a de l'inflammation ou de la rougeur, la camomille, elle serait intéressante. Et alors, on va avoir l'année prochaine, on va avoir au catalogue tout le temps le lotus bleu. Donc, le lotus bleu va arriver l'année prochaine. Alors, on l'a eu là en one shot comme ça. Alors, c'est pareil, le lotus, c'est vraiment une huile qui est au niveau spirituel et hyper, hyper intéressante. Mais du coup, pour la peau aussi, c'est vraiment génial. Et moi, je trouve, alors moi qui suis très eau, elle me connecte vraiment à l'élément eau. C'est vraiment intéressant. Donc, souvent, il y a aussi des huiles que vous pouvez utiliser sur la peau, mais comme je vous disais, vous pouvez aussi les utiliser en parfum. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, après, je vais aussi vous parler d'une que j'utilise beaucoup, c'est le yarrow pomme. Donc, le yarrow pomme, c'est pas autre chose, en fait, que de l'huile essentielle d'achillée millefeuille et de l'huile de grenade. Donc ça, c'est pareil, c'est une huile, l'achillée millefeuille, qui est utilisée depuis très, très longtemps. Et elle a des vertus vraiment de réparation au niveau cutané. Donc, elle va vraiment aider en fait la régénération. Elle va être apaisante, elle va stimuler la microcirculation. Donc, c'est génial pour l'éclat. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'éclat, le yarrow pomme est génial. Il a une couleur bleue. Donc, c'est pareil, c'est des huiles qui sont très précieuses. Donc, moi, mes clients qui veulent avoir des huiles comme ça dans leur salle de bain, je leur dis de faire une commande plutôt mensuelle et de compléter au fur et à mesure, parce que ça peut sinon vite être des budgets un peu fous. Mais vous mettez, voilà, c'est vraiment de la parcimonie, mais ça sent vraiment les plantes. Le yarrow pomme, c'est super délicieux. Et vous pouvez le mélanger aussi avec votre crème, etc. Est-ce qu'il y avait autre chose? Alors après, il y en a une autre que j'ai commandée il n'y a pas longtemps et qui va peut-être vous intéresser. C'est le bois de santal hawaïen. Donc le bois de santal hawaïen, c'est aussi, donc ça vient en 5 millilitres, c'est comme l'hélicryse. Et ça, c'est aussi une huile qu'on peut utiliser, alors autant en fait dans une crème ou une huile pour le corps que pour le visage. Donc en fait, c'est une huile qui est beaucoup utilisée pour la méditation. Alors là, j'avais ouvert mon livre parce que c'est une huile que je connais pas très bien. Mais en fait, ils nous disent qu'elle est intéressante pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Et puis pour tout ce qui est éruption cutanée, en fait, elle est très calmante aussi. Donc en termes, je dirais, de propriété, ça serait un peu comme la camomille, mais avec une odeur un peu différente. Voilà. Après, il y a un truc que je vous ai pas dit qui pour moi est fondamental et je vois que les gens ne le font pas forcément et je pense que pour moi c'est très important. Alors ça va être autant pour le corps que pour le visage d'une manière un peu différente. Il y a un truc que je vous encourage à faire, c'est soit le brossage à sec, soit l'exfoliation. Donc ça c'est quelque chose que les gens souvent oublient, mais c'est hyper important d'aider votre peau en fait à éliminer les cellules mortes. Parce que du coup, vous allez vous mettre toutes ces choses merveilleuses sur le visage ou sur le corps. Et puis en fait, si vous avez le renouvellement cellulaire qui se fait pas bien, ou en fait parce qu'on porte des jeans, ou parce que en fait on a de la peau sèche, en fait tout ça, ça a tendance à rester un peu en surface et pas à bien pénétrer. Puis c'est aussi ce qui fait que du coup votre peau, elle n'est pas. En fait, si vous voulez, en faisant le brossage ou le gommage, on va créer une forme d'hyperémie qui va activer la microcirculation, aider le drainage. Et donc, du coup, forcément, ça va faire un petit peu, ça va venir un petit peu mettre un petit coup de pied pour dire, allez, il faut stimuler la production de collagène, tout ça. Donc, c'est important vraiment de faire les gommages, je dirais, une fois par semaine, ça suffit. Donc, en ce moment, c'est la mode, on parle du brossage à sec. Donc, soit vous avez une petite brosse, donc vous faites du brossage, alors c'est tout le temps du milieu vers l'extérieur et puis plutôt vers le haut.
Ou alors les gommages. Donc, je sais pas, chez doTERRA, il y a 2 gommages qui sont excellents. Moi, j'utilise celui-là parce que j'adore. C'est un gommage en 2 phases qui s'appelle Reveal. Donc, en fait, vous avez deux choses. Le premier, c'est des grains. Et le deuxième, ce sont des acides de fruits. Alors, moi, c'est mon préféré parce que les grains sont assez... Ils fonctionnent quand même bien, mais très fins. Et sinon, vous en avez un autre dans une autre gamme qui est beaucoup plus doux. Si vous aimez quand on sent pas trop les grains, il y a aussi ça. Mais moi, je suis absolument fan de celui-là et moi, je le fais une fois par semaine. Et ça, sur l'éclat, sur tout ce qui est rides, ridules, enfin, pour absolument tout, en fait, il faudrait faire un gommage le plus souvent possible. Dans la gamme blanche, il y en a un tout doux. Ouais, c'est ça, Marine, exactement. Donc, moi, ça, c'est une question de goût, c'est pareil. Moi, l'autre, je le trouve un peu trop doux pour moi. Donc, c'est une question de, voilà, de goût. Ou alors, vraiment une peau extra sensible, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, celui-là, c'est du pur bonheur. Et puis, ça dure très longtemps. C'est-à-dire que, je sais plus, je crois qu'il doit coûter une 60aine d'euros, mais moi, j'en ai acheté qu'un depuis. Vraiment, on utilise un tout petit peu. C'est super économique. Donc, voilà. J'ai pas parlé de vos lèvres. Donc, les lèvres aussi, vous les exfoliez. Et puis surtout, s'il vous plaît, vous les hydratez. Il ne faut pas oublier les lèvres et il ne faut pas oublier le cou et le décolleté, s'il vous plaît. Parce que si en fait on a une belle peau et qu'on est toute ridée là, ça ne marche pas. Donc pareil, quand vous exfoliez, vous n'arrêtez pas là, quoi. Quand vous mettez votre crème, vous n'arrêtez pas là. Vraiment, vous descendez, vous descendez jusque là, même là au milieu, là, hop, hein, parce que sinon ça fripe. Et moi, il y a un truc que j'utilise aussi beaucoup sur mes lèvres. Alors ça se tente, moi j'aime bien. C'est la petite crème Correctix. Donc ça, c'est une crème qui est super pour tout ce qui est réparation. Ça répare tout dans les petits bobos, tout ça. Mais moi, en fait, je la mets sur mes lèvres. Alors, ça crée une petite hyperémie, c'est quand même fort. Mais c'est super réparateur. Voilà. Donc, si vous voulez avoir l'effet un peu bouche, les lèvres un peu... Vous voyez, ça crée une hyperémie, ça fait gonfler les lèvres un peu. Non, je rigole. Mais on a l'impression, ça chauffe en fait. Donc voilà, donc là, dedans, ça, c'est un truc qu'il faut avoir. Ça vaut, je sais pas, moins de 15 euros, c'est génial. Et dedans, vous avez l'encens, les licorices, le bois de sel, le citri, la lavande, surtout les petits bobos. Voilà, ça passe vraiment pour. Bon, bah, je crois que je vous en ai déjà donné pas mal. Vous pensez quoi? Comment elle s'appelle le produit qui fait les lèvres sensuelles? C'est le Correct X. C'est le Correct X. Correct. Ah oui. Correct X. Ça, c'est génial. C'est un petit produit qui est pas très, très connu, mais moi, je le trouve fabuleux. Il y a des petites choses comme ça à avoir à la maison. Bon, alors je vais juste remercier les personnes qui nous ont regardés en replay et puis je vous retrouve quand j'ai arrêté l'enregistrement. Voilà.